Nous avons le plaisir d'accueillir la chaîne YouTube Un jour chez Lolo, et qui, tout au long de cette journée, fera un petit reportage sur ce salon. Bonjour, je suis Liliane Lardanchet, je suis l'auteure de 2 livres. Mon premier, c'est un récit de vie qui raconte l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui est gravement brûlée dans un accident de la circulation et qui doit chercher des ressources pour survivre et pour se reconstruire. De toute épreuve, de tout malheur, on peut aussi faire une force. Mon second livre, qui est sorti là tout récemment, fin octobre, est un livre humoristique, un petit abécédaire, donc il y a 26 petits textes, des sketchs, des poèmes et des calembredaines. C'est un mot qu'on n'entend plus guère aujourd'hui. Les calembredaines, ce sont des petites histoires un petit peu farfelues comme ça. On trouve un petit flipbook, c'est-à-dire une petite animation d'un petit bonhomme qui bouge quand on tourne les pages, des petits morceaux très courts ou un petit peu plus long, pour se moquer, pour rire, à une époque où on n'a plus tellement envie de rire. Et bien voilà, il faut retrouver cet esprit-là. Et le soir, avant d'aller se coucher, par exemple, c'est bien de lire un petit texte drôle. Je suis Angèle Coster, j'écris, auteur. Et puis je représente la Société des auteurs du Poitou et des Charentes. Cette association littéraire, un groupe qui regroupe un peu tous les auteurs de la Nouvelle-Aquitaine à présent. J'ai écrit des livres sur les femmes, un livre sur l'histoire des femmes dans le Poitou, en Poitou-Charentes. Je suis née en Algérie, donc j'ai 2 livres sur l'Algérie et puis d'autres livres sur le patrimoine de la région. Le goût amer du Loriro, c'est mon premier livre d'ailleurs, raconte mon histoire que j'ai vécue en Algérie puisque j'en suis partie en 1962. Et puis le reste, la suite, Algérie, terre de silence, c'est la suite et c'est mon séjour, mon arrivée en France et puis ce que j'ai vécu à ce moment-là. Et puis je fais une petite parenthèse aussi sur le livre pour la jeunesse, L'étrange voyage de Lino dans la Vienne. C'est l'histoire de la Vienne carrément, avec un petit elfe, Jacques Pot, et un petit garçon qui se balade dans l'histoire de la Vienne en rencontrant des personnages qui ont composé en fait l'histoire de la Vienne. Il y a Bêtes en scène aussi. Bêtes en scène, c'est un collectif de la Société des auteurs du Poitou-Charentes sur des contes sur des animaux. Vagabondages amoureux aussi, c'est aussi un collectif de la Société des auteurs. De même que Poitou-Charentes, terre de mémoire aussi, qui est écrit par plusieurs adhérents de la Société des auteurs. Bonjour, je m'appelle Anaïs et je suis une jeune autrice de 18 ans. J'ai commencé à écrire quand j'avais 15 ans. Ce qui m'a amenée à l'écriture, c'est un petit peu la fin d'un grand voyage de 3 ans et demi autour du monde avec mes parents. J'ai eu la chance de partir découvrir le monde pendant tout ce temps-là. Et j'ai commencé à écrire du coup un premier petit livre pour partager le bonheur de la vie et cette envie de toujours découvrir plus et d'être toujours à la rencontre de tout ce qu'il y a à découvrir. Et puis l'aventure s'est poursuivie finalement avec un autre livre, Exploration du retour à l'encre bohème, du coup plus sur qu'est-ce que ça fait de revenir après avoir tant grandi en étant nomade.
Et justement, j'ai voulu revenir sur cette grande expérience à travers un film documentaire qui s'appelle Grandir en route et qui est actuellement en tournée jusqu'à mi-décembre. Et j'en ai fait un petit livre également rempli de photos et de textes sur plein de pensées, de discussions avec des amis voyageurs. N'hésitez pas à suivre l'aventure sur les réseaux sociaux. Je suis sur le nom de The Nomad Sunbeam. Merci beaucoup. Alors bonjour, je suis Alexis Bloombergs, écrivain, romancier. Le dernier né, ça s'appelle La soie et le fusil, c'est une sorte de polar historique concernant un fait de résistance qui s'est déroulé en août 1943 dans le sud de la France. L'histoire traite de 8 jeunes gens, très jeunes gens, qui sont envoyés dans un tout petit hameau ardéchois pour réceptionner un parachutage allié. Pendant les préparatifs, en fait, il y a un agent français de la Gestapo qui est sur leurs traces. Ça, c'est le pitch du bouquin. Donc ça a vraiment eu lieu, mais c'est romancé. En 2 mots, ça serait l'histoire du courage et de la folie des hommes. Bonjour, je suis Serena Davis. J'ai envie de vous parler de Carnet d'Elsa. Carnet d'Elsa, c'est un livre qui parle de 10 femmes. Donc, ce sont 10 histoires de femmes qui ont vécu des traumatismes par le passé, comme beaucoup d'entre nous, et par lequel on va voir comment ces traumas viennent influencer notre comportement au quotidien. Donc c'est ces petits moments où on pète un boulon, où on vrille complètement parce qu'il y a un fantôme qu'on pensait avoir enterré. Enterrant fantôme, ce n'est pas possible, qui va revenir nous hanter au quotidien, un peu comme une diode éteinte qui vient se rallumer. Voilà, donc je vous invite à découvrir ce livre. Bonjour, alors moi je m'appelle François Marmin et aujourd'hui je présente mon dernier né. C'est mon 11e polar et mon 77e livre. C'est un policier qui se passe à Vouliers, là où j'habite. Sinon j'écris des romans policiers comme on peut le voir sur mon stand, mais également du vécu, des histoires vraies et depuis peu des contes pour enfants. J'étais surpris, ça a beaucoup plu. J'ai écrit le tome 1 et puis j'en suis au tome 4 parce qu'on m'en a demandé toujours d'autres. Je suis en train de terminer le tome 5. Je fais les salons du livre. Maintenant, à partir de décembre, je vais faire les marchés de Noël de la région pour essayer de me faire connaître, de vendre un petit peu des livres que je produis. Voilà. Bonjour, je m'appelle Virginie Caillot et je suis ici pour vous présenter mes 4 romans policiers parus aux éditions Ex Aequo. Il y a celui-ci, Le Supplicieur, qui est mon préféré, et il met en scène un vieux tueur à gages qui tue des couples de lycéens à travers la France. L'intrigue se déroule entre Niort et Chauvigny et est construite comme une spirale pour ramener le lecteur à Chauvigny. Il y a L'Héritage Vandermeer, qui est le premier dont le héros est le major Calmin, qui est le chef de la brigade de proximité de gendarmerie de Frontenay-Rouen-Rouen. Ensuite, il y a Le Lapin de ma fille, qui est, selon plusieurs critiques, mon meilleur. La fin a été grandement vantée. Il y a mon dernier, et qui s'intitule donc La crypte des terras morts, qui commence comme un slasher, avec un groupe d'étudiants qui entrent dans une crypte soi-disant hantée pour voir ce qu'il en est, si vraiment il y a des fantômes. Pour eux, c'est une activité purement ludique. Et ils s'y font tous massacrer. Sauf que comme des témoins qui étaient à l'extérieur n'ont vu personne rentrer ou sortir après eux, l'affaire semble absolument insoluble. Mais évidemment, rien n'est insoluble pour le major Calmin et sa brigade. Bonjour, je suis Philippe Godet, je suis l'auteur de 4 romans. Le premier Paris Caravane paru en 2013.
Ensuite, Éblouissement en 2015. Devant le seuil en 2017. Alors vous allez croire que c'est tous les 2 ans, mais non, parce que Abandonné, le dernier, est né en 2021. Dans ces 4 romans, on va dire contemporains, qui s'inspirent de la vie comme elle nous vient. Je mets en scène principalement des personnages féminins, des personnages qui font de la musique, qui font du jazz. L'écriture est l'occasion pour moi d'évoquer les paysages ou les lieux que je connais, que j'aime. Mes personnages s'éloignent rarement de la France parce que moi-même je ne suis pas éloigné de la France. Si un lecteur me demande de conseiller parce qu'il hésitera entre les 4 bouquins, je choisirai le dernier forcément parce que je pense que le style évolue. Je pense qu'on s'applique de plus en plus, qu'on a un style peut-être plus épuré au fur et à mesure de l'écriture des livres. Le dernier né de mes bouquins Abandonnés, c'est l'histoire d'une femme d'une 50aine d'années qui va accompagner son père dans les 6 derniers mois de sa vie. Son père qui est âgé, qui a 90 ans. Le monsieur est en Alsace. Donc, elle est prof de français. Tous les week-ends, elle prend la route pour aller en Alsace s'occuper de son père. C'est pas évident. Il y a toujours un moment où je ressens, les personnages prennent un peu leur liberté. Et c'est le moment dans l'écriture où l'écriture également prend un peu de liberté, où je ressens le plus d'émotion. Et c'est ça qui est intéressant, c'est avoir de l'émotion. Alors en tant que lecteur, quand je lis, j'aime bien être ému par ce que je lis. Et j'espère pouvoir transmettre ça à mon lecteur. Voilà, Bonjour, Michel Cordebeul, donc je suis auteur-interprète. J'écris des livres et je crée des spectacles. La passion d'écrire sur plusieurs registres. Il y a le patrimoine, Poitiers d'un siècle à l'autre, ou Rendez-vous à Poitiers, faire découvrir le patrimoine. Je réalise les photos et les textes. Dans le livre Poitiers d'un siècle à l'autre, c'est à partir de la documentation de Gérard Simin, un parallèle entre 2 siècles. Et puis j'ai travaillé beaucoup sur les légendes, donc la légende de Mélusine notamment, sur le loup du Nez, sur le Montmorillonnais. Donc la terre des donjons, l'écrit dans la cité. J'ai écrit un roman, donc Là où le vent nous mène. Et puis j'aborde également des thématiques avec l'enfance, livres pour enfants. Les petites histoires au chocolat, Le pays de papa. Un roman écrit avec Charles Jeanne, un roman Heroic Fantasy. Et une bande dessinée avec Terzwin qui au dessin. Parfois, mes livres sont adaptés en spectacle. J'ai fait notamment sur Mélusine. J'ai adapté ça dans un spectacle. Sur la Seconde Guerre mondiale, Là où le vent, la tendresse du pain noir, qui va être adapté en roman. Donc il y a souvent une relation entre le livre et le spectacle. Et puis ça va être le cas pour un futur projet pour 2025 également, sur la beauté de la nature. J'étais médecin, scientifique, pas du tout littéraire, mais j'interviens dans les lycées et les collèges depuis 1993 sur la Shoah et ma vie d'enfant caché. J'ai écrit une autobiographie et puis j'ai pris le goût de l'écriture et j'en suis à mon 9e bouquin. Je parle des étrangers, je parle de la position de la Bible concernant l'étranger, donc j'ai des livres bibliques, j'ai une formation de bibliste que j'ai commencé après ma retraite. J'ai écrit récemment une vie d'un ancien maire de Châtellerault, Louis Ripaud, qui a été maire de 1925 à 1953. Il est un type absolument extraordinaire et j'ai écrit ça avec une amie, docteur en histoire. Donc nous avons eu 3 ans de documentation et d'écriture. J'ai écrit aussi la vie d'une famille protestante de Châtellerault au moment des guerres de religion. Les exactions qu'il y a eu, ce sont soit les hordes de protestants gascons qui venaient à Châtellerault, brûler les églises, etc., soit les hordes du duc de Guise qui venaient faire ce qu'on appelait les dragonnades, absolument affreuses. Les Châtelleraudais restaient extrêmement tolérants, comme ils le sont maintenant, ville du bon accueil. Donc je suis très chauvin pour ma ville, donc je n'y suis pas né, je suis un délocalisé. Il y a quand même 52 ans que j'y suis. Alors, Pictabook 86 est une association pour la promotion du livre et de la lecture qui a été créée en 2015 et qui organise 4 salons du livre. Et nous avons 2 salons généralistes, celui de Chauvigny et celui-ci de Saint-Benoît. Et nous avons 2 salons, un salon histoire et un salon jeunesse. Il est ouvert à tous, nous ne faisons pas de sélection.
Nous ne prenons aucun pourcentage sur les ventes. Nous acceptons même des gens auto-édités qui n'ont pas trouvé d'éditeur. C'est vraiment ouvert à tous, pour toutes les plumes, et tout le monde a une belle plume. Non, c'est volontaire, parce que certains misent uniquement sur une tête d'affiche pour aller du public. Moi, je préfère que le public vienne pour tous les auteurs, tout le monde a sa chance. Un people a tendance à vampiriser le public, et les gens à côté qui sont moins connus, ils vendent pas, quoi. Donc il est plus logique de laisser tout le monde sur le même pied d'égalité, même si certains sont un petit peu plus connus que d'autres. Alors le prochain salon, c'est le salon des auteurs régionaux qui a lieu à Chauvigny le 19 janvier 2025 au théâtre Charles Trenet, une autre belle salle de spectacle, et qui regroupe, pareil, une cinquantaine d'exposants, ce qui fait à peu près, de stands, ce qui fait à peu près 90 auteurs, éditeurs et des fois des artisans du livre aussi. L'entrée est gratuite et partie aussi d'ailleurs. Alors le livre papier connaît des difficultés pour la simple et unique raison, c'est qu'aujourd'hui il devient en deux prix à faire, puisque les imprimeurs et autres ont augmenté leurs tarifs de 80 à 100% dû à soi-disant la crise de l'énergie, mais quand on sait qu'il y a une augmentation de 45%, mais il reste quand même en forme, dans le sens où tout ce qui est tablette, livre numérique, au départ tout était gratuit, maintenant tout est payant, et puis la tablette ça se casse, il faut la recharger, ça aime pour l'eau. Par contre, ce qui se développe maintenant, ce sont les livres audio. Les livres audio se développent et ça prendra petit à petit de l'ampleur. Mais le livre papier a encore de beaux jours de louis, parce que regarder un livre de poche, on peut le lire tranquillement dans le train, dans le bus, même dans l'avion. C'est encore le plaisir d'ouvrir le livre, de tourner la page. Il est encore présent, c'est encore... Le papier d'ailleurs chez nous est encore à 50% dans la Vienne utilisé. Alors le Pictavien Éditeur est une société de presse et d'édition qui édite principalement des auteurs locaux qui n'ont pas fait forcément de livres. Beaucoup de mes auteurs, c'est leur premier livre qu'ils éditent chez moi. C'est une maison à compte d'éditeur, c'est-à-dire qui prend tout en charge, qui ne demande aucun centime à l'auteur. Moi, je me charge de tout. Un auteur chez moi, eh bien, il vient m'apporter un manuscrit, je le regarde. Si celui-ci retient mon intention qui correspond à la politique de la maison, il passe à une commission de lecture. Ou sinon, ça m'est arrivé d'en faire directement parce que j'ai trouvé bien et je sais que ça marchait, je ne me suis pas trompé jusqu'à maintenant. Et donc, j'ai édité directement. Et puis après, il y a toute la promo, c'est-à-dire qu'il y a les salons du livre où les auteurs viennent sur mon stand pour faire promo. Il y a les dédicaces sur le terrain, les librairies, les grandes surfaces. Et puis il y a aussi Pictavien, donc un site commercial qui est le Poitiers Pratique pour valoriser tout ce qui est commerce, loisirs, patrimoine sur Poitiers, sans oublier les journaux, avec dans la Vienne le Pictavien Journal, qui est un journal distribué dans le lieu de vie des gens, bar, boulangerie, lieux culturels, tout ce qui est grande surface, etc. Et qui est vraiment diffusé même dans les petites campagnes, hein, parce que beaucoup de mes confrères ne visent que les grands Poitiers ou les grands Châtellerault. La Vienne est grande et très rurale. Et puis il y a aussi un petit journal en Indre, au sud, c'est le Petit Blancois, qui fait tout le sud de l'Indre. Et puis également un nouveau magazine qui va sortir, qui s'appelle Zoom sur ma ville, qui va un petit fascicule, un petit magazine qui fera toute la découverte de petites communes un peu éloignées au sud ou au nord ou à l'est ou à l'ouest du département. C'est bancal mes affaires. Bon, j'ai rien gagné, mais j'ai déjà dépensé.